Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Tidjam Tcham quitte le parti d'Houphouët-Boigny. Il s'est battu corps et âme, envoyé par Emmanuel Macron, parachuté par l'Occident, venu dans les valises américaines et autres. Il a atterri en Côte d'Ivoire. Maintenant, il fuit la Côte d'Ivoire. Tidjam Tcham décide de quitter le parti, la direction du parti, le PDCI, le parti de Houphouët-Boigny, le parti de Henri Konan Bédié. Que se passe-t-il? Pourquoi il abandonne le bateau? C'est une femme qui l'a fait tomber. Une femme qui a découvert que juridiquement, il ne pouvait pas être le président du parti. Mais il faut savoir que c'est des bons signes. Ça, c'est des bons signes. Je suis très content que lui-même, il se retire, qu'il choisisse de partir. J'acclame d'ailleurs. Je suis trop content pour ça. Parce qu'il ne mérite pas d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit être gérée par des Ivoiriens, pas par des Sénégalais, pas par des... toute cette pacotille qui viennent d'ici, du Burkina, de Mali, de ceci. Ce n'est pas qu'au Mali, il n'y a pas des gens intelligents, non. Je dis, quand un étranger n'est pas capable de diriger chez lui-même, il vient dans un autre pays pour être un patron, c'est qu'il n'est pas bon chez lui-même. Alors, il n'est pas bon pour gérer ce pays-là. On le voit à l'expérience de Ouattara, on a vu l'expérience de Kabila, on le voit avec toute la clique de ces dirigeants étrangers en Afrique. On se dit, au nom du panafricanisme, bon, c'est pas grave, c'est pas un problème. Non, c'est grave, c'est un problème. Parce que ça entraîne des frustrations dans un pays. Je préfère encore que Guillaume Soro puisse gérer la Côte d'Ivoire, parce que c'est un Ivoirien, que Tidjam Tcham puisse gérer la Côte d'Ivoire. J'ai des problèmes avec Guillaume Soro aujourd'hui, parce que c'est Guillaume Soro qui a pris des armes pour faire venir Alassane Ouattara au pouvoir, qui a massacré les Ivoiriens. Sa place, c'est à la Cour pénale internationale, comme Kabila, Kagame et tous ceux qui soutiennent, comme Kaméré, le président de l'Assemblée nationale du Congo. Aujourd'hui, il est là, président de l'Assemblée nationale. Sa place, c'est là-bas, puisque ce sont des complices de Kagame. Et en tant que complices, là, ils méritent la même peine. Et ils militent toujours pour la balkanisation du Congo. Ces gens-là, ils doivent aller à la Cour pénale internationale. Donc, Tidjam Tcham dit, je ne peux plus. Il n'est pas habitué. Vous savez, lui, c'est un mondialiste. Donc, il est habitué à la facilité. C'est les jeunes mondialistes qu'on a pris pour gérer justement ces questions. Donc, à ce moment, lui, il ne peut pas, comment dirais-je, faire comme les autres, appliquer des méthodes. Et puis, la Côte d'Ivoire n'acceptera plus qu'un étranger ou un semi-ivoirien puisse leur amener une guerre, même si il est ivoirien. Ce qu'ils ont accepté avec Guillaume Soro, aujourd'hui, personne ne l'acceptera encore en Côte d'Ivoire. Croyez-moi, ça ne va pas être facile. C'est pour ça que la guerre contre Alassane Ouattara est en train de prendre une forme particulière. La résistance, elle est là. La résilience ivoirienne est en train de se mobiliser et s'organiser. Et je serais très surpris de savoir que Alassane Ouattara puisse prendre un 4e mandat. Je serais très surpris pour ça. Il a intérêt à éviter ça. Et les Occidentaux, Américains, Français et autres, ont intérêt à éviter que Alassane Ouattara puisse se postuler pour un 4e mandat. Ne serait-ce que postuler. Vous savez pourquoi je vous ai dit ça dans une de mes vidéos, que la France est en train de couler parce que Emmanuel Macron a minimisé l'Afrique, a écrasé l'Afrique. L'Europe est en train de couler parce que ce qu'ils ont fait en Afrique, ça ne se justifie plus. Et ils sont en train de subir le revers de ce qu'ils ont fait. Donc, si Trump, écoutez-moi bien, si Trump veut réussir son mandat, il a intérêt à changer de politique en Afrique. La politique américaine, qui consiste à suivre ses intérêts et puis écraser encore l'Afrique. Trump, là, on va le faire tomber. Il y a 2 guerres au monde. Il y a une guerre physique que nous voyons,
mais il y a aussi une guerre spirituelle. Ils sont peut-être forts sur le plan physique, mais nous sommes forts sur le plan spirituel. Les amis, Trump a intérêt à regarder et à imposer la paix. Parce que nous savons que Alassane Ouattara est en train de résister comme ça parce qu'il a reçu les bases militaires américaines et françaises, bien sûr. Et comme il reçoit leurs bases militaires, alors eux, ils veulent le garder au pouvoir. Mais qu'ils sachent que ça, ce n'est plus la volonté de l'Afrique et l'Afrique est prête à se débarrasser de ça d'une manière ou d'une autre. Et croyez-moi, c'est à eux de prendre leurs responsabilités, sinon ça ne marchera pas. Tidiane Cham a été battu sur le plan spirituel. C'est pour ça que vous voyez qu'il est en train de démissionner. C'est ça le problème. Mais les amis, nous avons une arme qui est plus puissante que la leur, que ce qu'ils ont de très puissant. Ceux qui disent que c'est dissuasif là, nous avons mieux que ça. L'arme spirituelle. Munissez-vous de vos armes, de toutes les armes, pour mener la guerre spirituelle. Et nous la menons. Personne ne peut nous vaincre. Les amis, Tidiane Cham a été battu sur le plan spirituel. C'est pour ça que vous voyez qu'il est en train de reculer. Il a compris. Il a compris qu'il vaut mieux pour lui de s'écarter, de laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Parce que là, nous sommes maintenant face à un seul bourreau, c'est Alassane Ouattara. Et on va en terminer avec lui. La Côte d'Ivoire sera debout. La Côte d'Ivoire ne tombera pas. Elle ne tombera plus comme elle est tombée en 2011-2010. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.